Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et bel été 2022, que vous, que vous soyez partis en vacances ou non, que vous ayez pris le temps de profiter, pris le temps de prendre quelques vacances, quelques petits week-ends par-ci par-là, parce que c'est important. Si c'est pas encore été fait, je vous encourage à le faire, hein. Septembre aussi, il fait souvent encore beau, donc profitez de ça. On rentre aussi du coup dans de nouvelles énergies avec le mois de septembre. Là, c'est la rentrée scolaire, donc du coup énergétiquement il va se passer plein de choses intéressantes, hein. En tout cas souvent en septembre il se passe plein de choses intéressantes. Il y a un côté un peu similaire au mois de janvier où c'est le début d'une année. Là, c'est le début d'une année scolaire. Alors, c'est différent, hein. Ça va dépendre peut-être aussi des pays, mais du coup, en septembre, il y a beaucoup d'énergie, de lancement, de commencement, et du coup, par la même occasion, de fin de certaines choses, de fin de cycle et de début d'un nouveau, avec également les énergies de l'automne, hein, qui se rapprochent, qui arriveront du coup vers fin septembre, là, le 21, dans ces eaux-là. Il va y avoir du coup aussi également comme un dépouillement. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, d'être dans des premières récoltes pour pouvoir vous préparer à l'hiver qui va arriver prochainement. Voilà, avant de commencer un peu plus particulièrement auprès de chaque signe, je voulais aussi vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. La chaîne commence à grandir doucement mais sûrement, sachant que je ne me suis pas totalement consacré. Je vais essayer de un peu plus m'y consacrer. Ça fait plusieurs mois, je vous dis, je vais vous faire plusieurs vidéos annexes. Ça prend un petit peu de temps. Il y a eu, comme pour ceux qui le savent, j'ai été juré pendant 2 mois et demi, ce qui est très long. Je vous prépare une vidéo dessus aussi prochainement sur cette expérience hyper intéressante et singulière, hein, je dirais. Plein de belles choses qui vont arriver pour développer la chaîne un peu plus. Alors j'ai pas répondu du coup à tous les messages de juillet et août, ces messages de cet été, donc je vais essayer d'y répondre prochainement, ou sinon dans tous les cas je les ai lus, donc je laisserai peut-être juste un petit like, mais je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, et je voulais en profiter pour vous remercier justement également. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je compte m'investir un peu plus du coup dans cette entreprise de médium, dans les choses que je fais, vous montrer un peu plus mon quotidien, mes réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc notamment Instagram, où je pense que je vais recommencer à partager pas mal de choses, et donc je vous mets les liens par ici. C'est le même nom que cette chaîne, Les Lumineux Partage, vous me trouverez assez facilement. Et puis voilà, il me semble avoir à peu près tout dit, peut-être un peu dans le désordre, ça commence bien, il va être temps de faire un tri, ça va être le gros point pour moi cette année, faire un peu de tri, et d'aller droit au but et de sortir un peu plus de contenu pour pouvoir, comme je disais, développer la chaîne, etc. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va attaquer. Le premier signe à passer, ce sont donc les béliers. Donc bonjour à tous les béliers. Bon, on commence par le premier signe, hein, donc on attaque. Je vais commencer tout de suite par demander l'énergie principale pour vous les béliers. Ça va permettre de donner, comme j'aime bien le dire, la couleur pour ce mois, hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2022 pour les béliers? Quelle énergie principale? Alors, avec l'énergie de Mars en Cancer, on a la dispute en énergie principale. Donc peut-être qu'on va parler ici justement de dispute, de prise de tête, de également prise de position, hein, qui me vient. Je vais tirer déjà quelques autres cartes pour avoir un peu plus de précision sur cette énergie principale pour vous les béliers. On a la carte du hamac qui sort, hammock. Hop, et on vous dit de prendre quelques vacances physiques ou mentales. Du coup, je commençais ma vidéo là-dessus en vous parlant de vacances, qu'il était temps de prendre les vacances, de prendre du temps pour vous. Si vous l'avez pas fait cet été, ça va être important. On réinsiste dessus, hein. C'est peut-être ça, hein, les disputes, c'est aussi il y a un trop, et il est temps peut-être de souffler, hein. Peut-être que beaucoup de béliers, vous n'avez pas pris du temps pour
vous reposer un petit peu, hein. Après, en même temps, avec la carte suivante qui sort, on a les fourmis, travail, succès, travail, achievement, travail, succès, je trouve plus le terme français, mais voilà, en même temps, je pense que vous travaillez énormément sur plein de choses différentes, hein. Ça peut être dans le travail concret, mais aussi le travail sur vous, travailler pour harmoniser en fait aussi votre espace de vie, votre famille. Il y a quelque chose, vous êtes en train d'harmoniser votre vie, hein, j'ai envie de dire, de façon un peu plus globale. Et c'est peut-être ce qui vous épuise, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un peu du temps. C'est peut-être ce qui vous épuise et crée des conflits, hein. Ça peut être avec vous-même et avec l'extérieur, pardon. Et avec la carte Winchmise, je sais pas comment ça se dit, mais c'est les petits... c'est cet objet, les petits carillons. On parle de paix et d'harmonie, hein. Pour moi, c'est ce vers quoi vous vous dirigez en ce mois de septembre, hein. Ce mois de septembre, il va être un peu rude parce que je pense que vous avez beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous vous penchez. Ce qu'on vous conseille en fait déjà, c'est de trouver la bonne balance en fait entre le travail à fournir, les choses que vous avez à faire, et prendre du temps aussi pour se reposer, hein. C'est ça qui va être le plus important. On va voir de toute manière vraiment plus en détail ce coup-ci avec les énergies générales pour avoir un peu plus de précision pour vous, pour ce qui se passe, pour voir ce qui se passe pour le mois de septembre 2022. Donc quelles sont les énergies générales pour les béliers pour ce mois de septembre 2022? Que de belles cartes, spoiler alert pour vous les béliers. En carte centrale, on a la carte de l'étoile du divan, donc une des meilleures cartes du jeu, hein. Donc on parle de succès en fait encore, hein. Mon regard est attiré vers les fourmis où on parlait déjà de succès, hein, mais lié à votre cheminement, à ce que vous avez mis en œuvre pour vous jusqu'à présent. J'ai l'impression que là c'est ça, c'est l'arrivée de beaux jours pour vous, de nouvelles choses. Avec la carte juste avant de destiner le chemin d'or, il y a quelque chose où vous êtes engouffré en fait dans une nouvelle aventure. J'ai l'impression oui c'est ça, une nouvelle aventure, peut-être un nouvel emploi, un nouveau travail, une nouvelle destination, je trouve plus le terme, hein, une nouvelle localisation, il y a quelque chose de nouveau en fait, vraiment qui entre dans votre vie, peut-être de nouvelles passions qui sont en train de s'ouvrir, de se découvrir, et ce qui peut créer, hein, mon regard n'arrête pas d'être attiré quand même vers la carte de la dispute, hein, énergie générale, mais je pense que c'est parce que c'est conflictuel, c'est quelque chose plus avec vous-même, hein. Pour certains, ça pourrait se ressentir du coup dans vos relations avec les autres personnes, il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu conflictuel, mais c'est parce que ça part de vous, il y a un truc à l'intérieur de vous où tout n'est pas totalement clair, bien que on me parle de clairvoyance, ici c'est la première carte qui sort, et c'est que il y a vraiment quelque chose, comme le dit, il y a une nouvelle situation, il y a un regard neuf sur les choses. Je pense que votre clairvoyance, hein, elle se développe aussi, hein. Il pourrait y avoir certains médiums parmi vous, et si c'est pas le cas, vous pouvez voir plus loin que les apparences en fait. Et il y a quelque chose où comme vous faites le focus de plus en plus sur vous, vous sentez où est-ce que vous devez aller naturellement, et les énergies là de ce mois de septembre, elles vont vous encourager à suivre ça, et je pense que vous êtes dans une énergie là où vous avez envie de travailler, vous avez envie de faire des choses pour aller dans cette direction que vous sentez que vous devez suivre, pour aller dans la direction de votre destinée, hein. Alors je l'ai pas précisé en début de vidéo, après il n'y a pas de fatalité, hein. Vous pouvez toujours changer les choses dans notre libre arbitre, hein, parce que des fois le mot destinée il peut faire un peu peur, parce qu'on peut se dire voilà, on a dit c'était ça ma destinée, si j'y arrive pas et tout, etc. Pas d'inquiétude, vous pouvez changer les choses et ça part à chaque fois de vous, hein. Mais à la fois, je sais pas, j'ai l'impression d'être
vraiment dans un partage. C'est le début d'une nouvelle aventure, comme j'arrête pas de le répéter. Il y a quelque chose de nouveau, mais à la fois, je pense que du coup, forcément, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, enfin pas forcément, mais on va dire de façon courante, du coup, ça crée et ça réveille certaines peurs, ça crée et ça réveille certains conflits internes en fait à nous. Et c'est ça qui se passe. En réalité, vous êtes en pleine guérison. On a ce caducée qui sort en avant-dernière carte, et il y a et la guérison dont on parle, c'est du masque. Vous arrêtez de vous voiler la face sur certaines situations, sur certaines choses, et ce qui va vous permettre de d'autant mieux avancer. C'est ça, il y a vraiment un côté, vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à une situation ou quelque chose, ce qui fait que vous allez vous dire, ok, là, si j'ai envie de ça, je vais me donner les moyens pour y aller. Là, il y a une nouvelle situation qui se présente, je vais faire des actions pour aller dans cette direction-là. Il y a quelque chose où je vous sens justement dans votre énergie très solaire, avec en même temps cette carte du soleil, et vous qui êtes signe de feu, premier signe aussi des signes des zodiaques, à quelque chose où je vous sens justement dans on fonce, j'y vais, je m'engouffre, et advienne que pourra, on verra ce qui se passera, et c'est ce qui va vous réussir en fait en réalité, même si ça peut vous créer des hauts et des bas et des conflits internes, même un peu avec votre entourage, parce que du coup il va y avoir un peu de stress dans cette nouveauté. Il y a vraiment une nouveauté, j'ai l'impression, n'hésitez pas à me dire, ça c'est juste pour ma petite curiosité personnelle, donc il n'y a aucune obligation bien sûr, mais en commentaire si vous commencez quelque chose de nouveau et que ça vous parle bien, bref, après cette petite digression, en réalité c'est un superbe mois pour vous, faut lâcher prise. Je sais que c'est le mot qu'on répète beaucoup, qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Lâcher prise, on a l'impression que ça veut dire on se laisse aller et on fait plus rien, mais c'est à contrario, suivre ses idées, suivre son cœur, suivre les choses qui vous font vibrer sans trop vous poser de questions du mais comment ça va faire, qu'est-ce qu'il y a, quelles seront les répercussions et tout, etc. Là en fait j'ai envie de ça dans ma vie, donc je m'y donne et je fais, là j'ai envie d'aller dans telle direction, donc je fais des pas concrets dans cette direction là pour me donner les moyens pour y aller et pour avancer, et je me prends plus c'est en ça qu'il y a un truc lâcher prise, mais dans le mental quoi, lâcher prise et oser foncer, travailler dans ce que vous souhaitez tout en vous préservant. On me remonte à la carte, j'avais un peu oublié, mon regard a été attiré tout de suite vers elle, cette carte du hamac où on vous dit dans une certaine mesure, c'est ça qui va être important là pendant ce mois, c'est trouver un juste milieu. Pour certains vous pourriez justement, comme il y a plein de nouveaux projets, plein de belles choses là, qui sont en train de se mettre en place, vous êtes en train de plus en plus vous écouter, vous avez envie à fond là de vous y mettre, quitte à vous épuiser et du coup vous rincer pour le reste de la course. On voit ça comme une course de fond, je connais pas bien les termes, mais une course longue en fait, on va dire, comme vraiment un marathon plutôt que comme une course très rapide. Donc il faut ménager vos forces pour pouvoir arriver jusqu'au bout de ce marathon. Voilà. Je vais demander quelques conseils du coup à présent pour voir comment vous aider à bien rentrer dans ces énergies qui sont chouettes, qui sont sympas là, ces énergies qui vous sont proposées. On a 3 arcanes majeures du coup dans les conseils. On a l'étoile qui sort, donc je pense en vrai ce mois de septembre il risque vraiment de bouger énormément pour vous les béliers. Donc avec l'étoile, justement, on vous dit qu'il y a quelque chose de très protégé. On vous dit d'avoir foi et d'avoir confiance justement en vos idées et en vous et de foncer. C'est vraiment ça qui vient. Il y a un côté protection. Avec la tour, on retrouve en fait cette idée un peu de dispute. C'est que en fait, ce mois-ci, il va venir faire trembler certains socles en fait en vous, certains acquis, certaines choses que vous preniez, c'est ça pour acquis, ça va les faire trembler, s'effondrer pour mieux reconstruire derrière de nouvelles choses. Donc ça va être vraiment être un mois intense, je pense, énergétiquement, physiquement, mentalement, plein d'aspects, mais c'est parce que vraiment il y a une guérison qui est en train de se faire, et
elle s'accélère cette guérison, j'ai l'impression là, c'est parce que on a besoin de vous, c'est ça qui m'est dit, je sais pas pourquoi, mais bref, avec la grande prêtresse qui vient derrière, c'est on a besoin de vous en fait là, les béliers, en tout cas ceux qui tomberont sur cette vidéo, on va avoir besoin de vous dans pour l'humanité. Alors ça fait un peu grandiloquent dit comme ça, mais vous avez un certain savoir, une certaine connexion aussi avec les mondes subtils, avec vous-même en fait. Il y a quelque chose où vous allez être poussé tout ce mois-ci à être beaucoup plus à votre écoute, et du coup, comme j'arrête pas de le dire souvent, quand on est beaucoup plus à son écoute, c'est là où on va du coup être d'autant plus à l'écoute de son environnement et capter certaines choses qu'on n'aurait pas capté, perçu dans un premier temps si on n'avait pas été à l'écoute de nous-mêmes en fait. Et c'est ce mois-là vraiment, il vous invite d'être à votre écoute, il vous invite de prendre confiance, de prendre conscience de votre potentiel, de votre pouvoir créateur, créatif, de votre pouvoir de votre lead. Il y a quelque chose là où vous pourrez aider les gens à avancer d'une certaine manière. Il y a quelque chose où vous pouvez illuminer les personnes, quelque chose vraiment, oui c'est ça, de très solaire, hein, comme votre signe hein, qui ressort, et ses conseils, c'est de faire confiance aussi au processus, de faire confiance. Oui, il y a des choses peut-être qui risquent de s'effondrer, qui risquent d'être perturbantes, mais c'est pour un mieux. N'oubliez pas de temps en temps, là, quand on est dans des systèmes ou dans des situations plutôt un peu compliquées, je sais que c'est pas évident tout le temps, mais de réussir à par moment, à froid, on va dire, prendre un petit peu de recul pour vous dire, ok, c'est un passage, et je vais apprendre de ça, et ça va me permettre d'évoluer, et c'est sûrement un passage que là je ne comprends pas, qui est difficile, mais qui sera important, et qui est important justement pour mon évolution, pour ma guérison, pour mes avancements, mais ça je le comprendrai sûrement plus tard, et voilà, juste quelque chose comme ça. On vous demande de prendre un tout petit peu de recul et d'avoir conscience que voilà, les bas ils sont aussi nécessaires pour d'autant plus prendre de haut. Je sais pas si je suis clair des fois. Bref, voilà pour vous les béliers. Vous êtes les premiers à passer. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre peut-être pour vous? On va demander un dernier message pour vous les béliers. Un dernier message. Ouais, tiens, avec l'oracle bleu, ça fait longtemps. Un dernier message pour vous les béliers pour ce mois de septembre 2022. On a le guide qui sort. Vous êtes guidés, les béliers. Suivez ce qui vous est soufflé, suivez vos idées là qui paraissent venir de nulle part. Suivez-vous, écoutez-vous, ça va bien se passer, hein. On regarde nous attirer vers l'étoile, on vous parlait de protection, et c'est ça qui est redit, hein. Il y a une grande protection, j'ai presque envie de dire, on a entendu vos prières et vos demandes, et vous êtes sur le chemin justement pour pouvoir y avoir accès. Donc ne lâchez rien et donnez-vous les moyens d'accéder et d'aller là où vous le souhaitez. J'ai l'impression que c'est déjà un pas qui est fait, et c'est ce dans quoi vous vous lancez en tout cas ce mois-ci. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, et ben pourquoi pas vous abonner, liker aussi également, partager et commenter. J'essaierai d'y répondre du coup ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les béliers, et passez un bon et beau mois de septembre 2022. À bientôt les béliers.